Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois. Donc si vous n'êtes pas trop familier avec ce genre de vidéo, en fait c'est une vidéo où je vous présente les produits que j'ai adorés et que j'ai utilisés tout le mois de décembre. Voilà. Donc on commence de suite, j'ai seulement 2 produits soins donc je vais vous les montrer maintenant. Alors tout d'abord, en crème de jour, j'ai une crème de jour à vous présenter. J'ai eu une peau, l'éclairage est dégueulasse, veuillez m'en excuser, il fait gris. Il fait blanc en fait, voilà, il fait même pas gris, il fait blanc, ça tue les yeux et... Bref. Donc c'est la Bioderma Créaline DS+, crème apaisante assainissante, peau sensible, irritation, rougeur et squam. Donc sans parfum, hypoallergénique. Donc c'est celle-ci, qui est super bien. Si jamais vous avez la peau grasse, je vous la conseille fortement, parce que ça a une texture gel, non en fait ça a une texture eau, j'invente un nouveau terme. C'est une texture eau, elle est hyper liquide et c'est de l'eau quoi. C'est-à-dire que vous la mettez, là il n'y a plus rien, ça ne brille pas et ça y est c'est sec. Là c'est sec, donc c'est absolument merveilleux. Donc si vous avez la peau grasse, c'est un petit bijou. Et vu que j'ai la peau qui a fait de la merde ces temps-ci, c'est-à-dire que j'ai la peau mixte, donc très grasse sur la zone T, mais j'ai le front qui a commencé à faire de la merde, qui pèle, qui est sec, aussi sec que le désert le plus sec au monde. Donc du coup le soir, avant de me coucher, en fait, je me mettais un masque, j'en faisais une couche comme ça, c'est Aderma, c'est la Dermalibour, apaise, répare et assainit, qui est ultra riche, c'est-à-dire que c'est la pommade de grand-mère, quoi, c'est la vraie pommade bien épaisse, qui est comme ça, je sais pas si vous allez réussir à voir. Top, top, top. En 3 nuits de ça, c'est bon, j'ai la peau qui revit, qui est douce, comme une peau de bébé. Enfin bon bref, franchement je vous la conseille si vous avez vraiment la peau ultra sèche et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Celle-là, elle est vraiment fantastique. Ensuite, c'est tout ce que j'avais pour le soin. On passe au maquillage. Donc, pour les maquillages, j'ai ressorti un fond de teint que j'adore, qui est le NARS Sheer Glow, qui est comme ça. Donc en teint de gobi. Donc fond de teint illuminateur transparent. Non, ce n'est pas un fond de teint transparent, c'est un des fonds de teint les plus courants que j'ai. Donc je sais pas pourquoi ils mettent ça, mais c'est pas grave. C'est un fond de teint ultra beau, il fait une peau absolument divine je trouve. Enfin, sur moi en tout cas, je sais que ce fond de teint soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Moi même l'été où j'ai la peau grasse, je le mets, il me pose aucun souci. Je sais qu'il y a des gens que ça fait poil à frire. En fait, allez demander à Sephora parce que vous pouvez. Allez à Sephora, demandez n'importe quel échantillon de n'importe quel fond de teint. Donc ne vous gênez pas pour le prix, avant de mettre 40 € dans un fond de teint, autant savoir que vous l'aimez. Ensuite avec ça, toujours en produit teint, j'ai la Strobe liquide lotion hydratante lumineuse de chez MAC, qui est comme ceci, comme celui-là, et qui a un effet, elle est merveilleuse pour... on est en hiver, on a le teint terne, on est dégueulasse en fait. C'est tout le monde comme ça. Message, je suis désolée. Et elle est, je sais pas si vous allez voir, elle est ultra lumineuse. Et ça n'a pas des paillettes, ça n'a pas de trucs... c'est de la lumière en fait. Vous appliquez de la lumière sur votre peau. Moi je dis chapeau MAC. Ensuite, toujours de chez MAC, j'ai un fond de teint poudre à vous présenter. C'est le Studio Fix qui se présente comme ça. Moi j'ai la teinte NC15 pour l'hiver. Et c'est un fond de teint que vous pouvez aussi utiliser comme poudre, hein, c'est par-dessus une bébé crème ou quoi pour ajouter la couvrance parce qu'il est très couvrant. Donc il se présente comme ça. Pas de surprise. Hein. Et vous voyez, il est over couvrant. Et il fait une peau... Moi personnellement quand j'ai pas le temps de me maquiller, je prends un correcteur, enfin je prends de l'anti-cerne et après avec un pinceau plat, le pinceau LF Powder Brush je crois, je tape dedans et puis je fais des petits mouvements circulaires pour le faire rentrer dans la peau. Ça fait un teint, c'est une couvrance forte, moyenne à forte, et ça vous fait un teint de pêche, un truc de fou. Si vous avez encore une fois la peau grasse et que vous cherchez une poudre ou un fond de teint, les fonds de teint poudre c'est le top. Si vous avez la peau mixte à grasse, bien sûr. Donc toujours chez MAC, un blush d'une collection limitée, je suis désolée, mais si vous pouvez mettre votre main dessus, merveilleux. C'est un Minerally Skin Finish en teinte Rio. Et ça peut faire peur, donc c'est un bronze
Il y a un côté cuivré, un côté rose en fait. Je sais pas si vous allez voir non plus. Ouais, vous voyez bien. Et en fait, je l'utilise comme blush et quand vous mélangez, ça fait juste le plus joli des blushs. Celui que j'ai sur moi, il est ultra lumineux. Il est bonne mine assurée, c'est vraiment top, top, top quoi. Donc ça, je l'ai déjà présenté en vidéo, mais je l'aime trop, c'est le Rocateur de Benefit. Ils ont vraiment fait un super travail avec ce blush. Vous le mettez, c'est un effet bonne mine, garanti, et je trouve vraiment qu'il va avec tout. Donc si vous commencez et que vous voulez investir dans un bon blush qui va avec pas mal de vos make-up et tout, je vous conseille vraiment le Rocateur de chez Benefit. Dernier blush, c'est un blush de chez NARS. NARS, je t'aime. Voilà, c'est dit. C'est le Sex Appeal de chez NARS qui est un... Voilà, qui est comme ça. Qui est un pêche clair, mais bon, vu que j'ai la peau blanche, ça passe. Qui est absolument divin. Pareil, il fait un effet poupée, comme si on avait pris le froid. Il est canon, canon, canon. J'ai deux correcteurs à vous présenter. Enfin, un anti-cerne que vous avez vu dans ma routine teint, qui est le Pro Longwear. Pareil, si vous avez vraiment des cernes ultra marquées, que vous savez pas comment vous dépêtrer de ces trucs dégueulasses, voilà. Je vous le conseille. Si vous avez la peau grasse et que vous avez de la misère à faire tenir quoi que ce soit sur votre face en fait, hein, je vous le conseille aussi, il est top. Il a une consistance assez légère, je dirais, mais qui colle en fait. Et du coup, une fois que c'est sec, ça ne bronche plus de la journée. En plus, il a une technologie à l'intérieur qui fait qu'il ne rentre pas dans les plis, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, et pour le reste de la face, pour les boutons et toutes ces petites conneries qu'on a à certaines périodes du mois, il y a le correcteur en peau qui est le Studio Finish Concealer, qui est hyper connu chez MAC et qui se présente dans un petit pot comme ça, et qui est pareil ultra méga couvrant. Donc désolée pour la luminosité, c'est vraiment de la merde. Concrètement, c'est de la merde, on est bien d'accord. J'ai beaucoup porté un combo de mascara qui fait des cils de fou. Donc c'est le Too Faced Better Than Sex. Est-ce que vous allez voir quoi que ce soit. Qui a une brosse de balai à chiottes, hein, concrètement. Balai à chiottes. Mais, ma foi, qui est plutôt pas mal. Donc il est en ce moment dans les échantillons de Sephora quand vous commandez sur le site. Donc si vous voulez le tester, passez commande. Et ensuite le deuxième mascara, c'est le volume de chez Chanel, dont on avait entendu parler passer un moment, mais je me suis dit... Voilà quoi. Mais en fait, il est canon ce mascara. Il a une brosse avec des picots comme ça, donc généralement je suis pas fan, je préfère les poils. Mais il fait des cils de fou. Il détrône mon Shocking d'Yves Saint Laurent, il détrône le MAC, le Zoom Fast Black Lash, il détrône tout, il est excellent. Donc si vous cherchez un mascara qui vous fait des cils, effet faux cils longs, volumineux, de la folie, je vous le conseille. Ensuite, toujours avec les yeux, on va passer au fard à paupières. J'ai deux illusions d'ombre de Chanel à vous présenter. Il y a la épatante qui est une édition permanente, donc je vous la présente d'abord, c'est la 84, qui est un vert de la folie. Donc je sais pas si vous... Ouais, ça se voit. Il y a des paillettes de dingue. En fait, c'est un vert métallisé avec des reflets argentés, on ne sait pas trop. Je vous ferai un maquillage avec si vous voulez. Ça fait vraiment super lumineux. Donc c'est une texture mousse crème, on ne sait pas trop. Et c'est... franchement, c'est canon. Si vous avez l'occasion d'aller mettre vos doigts dans ces fards-là, si vous allez en magasin ou quoi, même si vous voulez pas les acheter, allez mettre vos doigts dedans. C'est incroyable. La texture est incroyable. Ça coûte une blinde, on est bien d'accord encore une fois, mais voilà quoi. Rien que pour les couleurs, sans hésiter. Et la deuxième, donc c'est une édition limitée mais qui est disponible en ce moment, donc si jamais vous la voulez, jetez-vous dessus. C'est la 837 Fatal, qui est un top rosé. Là vous voyez exactement la bonne couleur. Elle est d'une beauté, ce truc, c'est un truc de fou. Voilà, c'est vraiment... Vous voyez les bonnes couleurs, hein, de toute façon. Je trouve vraiment que ces fards, ils se suffisent à eux-mêmes, quoi. Mettez une base en dessous parce que ces fards ont tendance à partir dans les creux sans base, donc
C'est pas des fards à mettre tout seul quoi. Donc au courant du mois, j'ai fait un tri dans mon maquillage et j'ai ressorti mes fards avec lesquels j'ai commencé en fait, qui sont les fards Agnès B. Donc le site c'est les créateurs de beauté. Je pense que tout le monde connaît ça en fait. Donc moi je les ai dépotés, je les ai mis dans une Z palette, c'est pour ça, avec d'autres fards d'ailleurs. Mais elles se présentent comme ça. Enfin, ça c'est les fards Agnès B que j'ai. Et ils sont quand même pas mal du tout. Donc si vous n'avez pas un budget énorme, je vous conseille vachement ces fards là. Donc entre autres j'ai beaucoup mis le Bruni Strass. Qui est un... Bon on reste dans les mêmes tons. Hein. Je pense que ce mois-ci ça a été les tons un peu marron, top. C'est hyper... Ils sont un peu poudreux, certes. Mais alors... Ils sont aussi super lumineux, la tenue est bonne. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est dans la collection I Love Black. C'est celui-là un peu prune, le Black Cherry je crois qu'il s'appelle. Et les fards Agnès B sont vraiment de très bonne qualité. Donc dernière partie, on va parler de la partie lèvres. Donc j'ai pas mal de rouge à lèvres MAC à vous présenter. Enfin pas mal, j'en ai 4 en fait. Donc d'abord vachement porter un combo que j'ai sur les lèvres en ce moment, mais avec ce truc... C'est un... C'est ce que j'ai sur les lèvres en ce moment. C'est le Haïti de chez MAC. Ouais, le mien est un peu défoncé, parce que je l'ai oublié dans la voiture. Mais donc c'est une sorte de pêche bronze, c'est un lustre donc il est vachement brillant, voilà. Et j'ai beaucoup porté aussi avec donc le 206 de chez Lancôme. Donc de toute façon vous ne verrez pas, mais c'est un beige, il est super connu de toute façon celui-là. L'applicateur, j'adore les applicateurs de chez Lancôme. C'est hyper précis quoi, c'est top. Et le swatch, je sais pas si vous allez voir, voilà il est là. J'ai porté le Crème Cup, qui est en fait un rose... un rose nude sur certaines personnes, mais sur moi non, puisque moi il n'y a rien qui fait nude sur moi. Donc il y a un rose comme ça, basique, hein. Clairement, il n'y a pas plus basique, j'ai plus de place. Voilà, qui est un rose tout simple. Qui fait vraiment un effet bonne mine assuré, donc j'ai beaucoup porté celui-là. C'est le Midi Mauve, qui est une sorte de rose avec des sous-tons un peu mauve, prune, qui est super joli. Il est juste là. Mais il ressort un peu plus rose quand même. Mais il est... Il définit bien vos lèvres. Si vous avez peur des lèvres, de porter un peu les lèvres foncées et tout, celui-là il est vachement bien. Et le dernier que j'aime d'amour, c'est le Japanese Maple, qui est lui par contre en revanche un vrai nude. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous le mettre ici. Voilà, c'est celui-là là. Qui est un nude qui tourne vers les roses, qui est top. Moi c'est un de mes nudes préférés. Bon par contre il ira pas à tout le monde parce que je pense que au-dessus des gens qui sont NC20 chez MAC, ça risque de faire un peu cadavre quoi, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, n'hésitez pas à dire en commentaire vos favoris du mois à vous. Tous les produits seront listés en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Des couvrances moyennes à fortes, je trouve quand même. Donc si vous avez une sale gueule... Qu'est-ce que tu fais? Oh bah oui. Tu dis coucou à la caméra. Regarde. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Oh le bébé. Mais t'as l'air beau quoi. Bah oui. Ça va?